Les suites de l'affaire Snowden, affaire de révélation d'écoute illégale à grande échelle, pratiquée par plusieurs pays, dont les États-Unis et la Grande-Bretagne. Harold Iman, bonsoir. Alors, nouvel élément ce soir dans ce dossier très complexe, c'est le rôle joué justement par un général américain. Oui, le général Cartwright. Il était le numéro 2 de l'état-major jusqu'en 2011 et il était chargé d'une mission spéciale, c'était d'arrêter le programme d'enrichissement d'uranium militaire d'Iran. Alors, il a imaginé une façon de faire la guerre sans bombarder, une cyberguerre. Et pour ça, il a pris les Israéliens comme alliés. Ils sont très bons dans la cyberguerre et tant qu'ils s'occupent de cyberguerre, ils n'iraient pas bombarder eux-mêmes l'Iran. Donc, ça a très bien marché. En 2010, on a envoyé un virus qu'on appelle un worm, vous voyez, un ver de terre qui s'appelle Stuxnet et qui a fait dysfonctionner complètement les machines qui tournent, les centrifugeuses qui font de l'uranium enrichi et même beaucoup d'entre ces machines se sont endommagées. Donc c'était un succès total et en 2012, le New York Times raconte cette histoire et aujourd'hui, on a appris qu'une des personnes qui a raconté cette histoire et qui n'avait pas le droit de la raconter, c'était le général Cartwright qui est maintenant inquiété par la justice. Alors Harold, Barack Obama, depuis le début de ses révélations dans l'affaire Snowden, a minimisé ces révélations, mais en coulisses, l'embarras est tout de même tout à fait réel pour l'administration américaine. Absolument réel, parce qu'il y avait déjà l'affaire Snowden, du nom de ce jeune homme qui est sans doute à Moscou, dans la zone internationale de transit de l'aéroport. Eh bien, Barack Obama a dit aujourd'hui que je n'enverrai pas un avion de chasse chercher ce jeune homme pour quelques documents. Je rappelle que ce jeune homme n'a fait que de montrer, un ex-agent de la CIA et consultant de l'appareil sécuritaire, il n'a fait que montrer des documents administratifs qui indiquaient que les services avaient le droit de récolter les données sur les citoyens. C'est tout ce qu'il a fait, il n'a pas donné de nom de personne. Bon, et maintenant, nous avons le problème Cartwright qui était très proche d'Obama. Donc voilà, on a un problème d'espionnage interne avec le système PRISM, dénoncé par Snowden. On a cette histoire de cyberguerre dont on n'aurait pas dû parler, Stuxnet, qui sort sans doute peut-être de Cartwright. Et donc le dilemme juridique pour Obama est entier. Il faut redéfinir le contour de la guerre.